Bonjour et bienvenue à Europa Park. Derrière moi, le tout nouvel hôtel Kronasar. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Philippe Span, le directeur du jour du parc. Il nous attend, on file le rejoindre. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci de nous accueillir à Europa Park. Avec plaisir. Alors, dites-nous un peu, quel est votre métier au sein du parc? En fait, je suis le responsable des attractions. Et de temps en temps, à peu près 5-6 fois par mois, je suis directeur du jour. Donc directeur du jour, je m'occupe de tout ce qui peut se passer dans un parc d'attractions. Il y a un numéro, on m'appelle et je dois trouver une solution à tout. D'accord. Et depuis combien de temps vous travaillez à Europa Park? Alors je travaille au parc depuis 23 ans. Voilà, ça se voit. Hein. Voilà. Ça va encore. Ok, merci. On a vu pire. Voilà. Et j'ai commencé, j'avais un parcours un petit peu atypique. J'ai commencé à l'Euromir en tant qu'opérateur. Je suis venu après l'armée. L'armée existait encore, était encore obligatoire. Et donc j'ai fait un DUT en pharmacie. Et je suis venu ici, voilà, tombé dans, pour pas citer de concurrents, je suis tombé dans la marmite. Et voilà, 23 ans après, je suis encore là. Et quelles sont donc vos missions? Donc moi, je gère tout ce qui est attraction, donc le personnel, la sécurité, la formation du personnel, tout ce qui a à faire aux attractions, de A à Z. D'accord. Qu'est-ce qui est le plus compliqué dans votre travail? Donc en fait, donc une partie, c'est la gestion du personnel, s'occuper des petits bobos du personnel. Car un personnel motivé travaille mieux, et plus souriant, et plus sécurisant. Et bien sûr aussi, après gérer les visiteurs aussi. Hein. Donc c'est une grosse partie de notre travail. Voilà, donc il y a des règles de sécurité, les gens payent, ils veulent tout faire avec les enfants. Mais malheureusement et heureusement, il faut qu'ils respectent les règles de sécurité. Et décrivez-nous donc du coup une journée typique, par exemple celle d'aujourd'hui. Une journée typique, donc le matin je viens, je prépare, je regarde toutes les manifestations qui auront lieu durant la journée, car de temps en temps il faut aider à gérer la circulation des visiteurs, si jamais il y a des films ou si jamais il y a des enregistrements. Après, je reste en contact avec tous mes superviseurs pour savoir si tout le personnel est là, si toutes les attractions sont opérationnelles, si toutes les capacités, tous les trains, tous les wagons, tous les bateaux sont opérationnels. Et après, on se promène, entre guillemets, dans le parc pour voir si tout se passe bien. C'est-à-dire, on prend la place du visiteur pour voir ce qui ne marche pas. Et ça, en fait, du matin jusqu'au soir. Et du coup, vous savez à peu près combien de kilomètres vous marchez dans une journée? Oh, ça varie, mais ça va entre 10 et 20 kilomètres, oui, par jour. Oui. Oui. Et hormis savoir énormément marcher, quelles sont les facultés indispensables pour votre métier? En fait, dans notre métier, déjà l'expérience, car chaque jour, même après 23 ans, chaque jour est nouveau. Donc après, l'honnêteté, l'engagement, hein, c'est-à-dire s'il y a un problème, il ne faut pas fuir le problème, il faut essayer de trouver une solution. Et l'honnêteté, voilà, si un employé ou si un collègue fait une erreur, il faut le reconnaître parce que le but c'est de ne plus le refaire. Donc voilà, donc c'est surtout l'engagement et l'honnêteté et tout le reste, ça s'apprend sur le terrain. Donc du coup, vous connaissez les attractions sur le bout des doigts? Oui, certains, oui. Donc j'ai repéré quelques questions des fois sur internet, alors peut-être vous allez pouvoir y répondre. Oui. Par exemple, quelle est la vitesse minimum pour passer sans encombre le looping au Blue Fire? Le Blue Fire, donc on est à peu près à une vitesse de 80 dans le looping, dans 80-90, donc ça doit être aux alentours de 60 km/h. D'accord. On dit que certains coasters aussi vont plus ou moins vite selon l'été ou l'hiver, c'est vrai? Voilà, à cause du froid, tout simplement. C'est comme votre voiture, elle démarrera moins bien en hiver, donc à cause du froid, il y a
au niveau des roulements, les graissages sont un peu plus longs à chauffer. Donc effectivement, il y a des différences. Oui. D'accord. Par exemple, on va parler également des trains du Blue Fire et du Silver Star. Ils ont un stockage particulier. Apparemment, les roues sont... Donc en fait, voilà, donc c'est des roller coasters. Donc quand on les stocke, on essaye, donc on soulage les roues en caoutchouc, hein, car sinon ça écrase le caoutchouc et après ça fait des bruits désagréables et des chocs désagréables. Donc en fait, ils sont suspendus. D'accord. Voilà. On va parler maintenant un peu d'Arthur. Moi j'ai lu que les trains avaient été gérés par GPS. Oui, voilà. Donc, en fait, c'est un système donc par GPS. Donc, le système doit savoir exactement à quel endroit est le train. Et si une fois il n'est pas au bon endroit, bah, tout reste à l'arrêt. D'accord. Voilà. Ok. J'ai lu également qu'apparemment les trains de l'EP Express, là, le monorail géant qui circule, viendraient de Séville. Ils avaient été rachetés. Il y avait l'exposition universelle. Et ils avaient été rachetés et remis en état. Oui, c'est sûr que ça demande un petit peu de travail aussi parce qu'ils sont plus tout jeunes, mais ils marchent très bien. D'accord. J'ai vu également aussi des personnes qui se posent la question de comment on fait pour pomper l'eau en bas de rafting du lac pour la remonter en haut afin de... En fait, il y a un système de pompe. Un système de pompe. Donc en fait, on a 4 pompes et pour faire fonctionner le rafting, il en faut 3. D'accord. Pourquoi 3 Pourquoi 4 donc donc si une pompe devait lâcher, pour X raisons, donc on peut tout de suite allumer la 3e et donc on peut continuer à rouler sans interruption. D'accord, d'accord. Et donc, quelle est l'attraction la plus complexe à faire fonctionner ici à Europa Park? En fait, les attractions les plus complexes, c'est les attractions où il y a le plus d'électronique, donc le voletarium. Donc s'il y a beaucoup d'électronique, c'est un peu plus complexe, oui. D'accord. Et maintenant, on va passer un peu à vous et les attractions. Quelle est votre attraction préférée? Bah écoutez, on va dire l'Euromir, comme j'ai débuté à l'Euromir. Soyons, voilà. Et votre spectacle préféré? Le spectacle préféré, bon, je les aime tous. Bon, la High Show, peut-être particulièrement parce qu'il fait frais. Surtout aujourd'hui. Il fait frais dans la salle, mais voilà, sinon tous les spectacles sont magiques. Ouais. Merci beaucoup Philippe, on ne va pas vous retenir plus longtemps parce qu'il y a énormément de monde dans le parc. Il y a du monde aujourd'hui. Vous êtes très sollicité, donc encore merci. Merci beaucoup et puis à très bientôt. À bientôt, certainement dans le parc. Oui, certainement. Au revoir.